Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder la question de la place et de la relation que nous avons avec les personnes âgées, que l'on appelle habituellement les anciens ou les ancêtres, dans la vie spirituelle. Quelle est la place qu'ils peuvent occuper? Donc pour cela je vous propose que nous nous rendions immédiatement au Hang 332, au verset 10, où Guru Arjan Dev Ji Sahib ici cite Bhagat Kabir Ji et dit la chose suivante. Tivat pitar namane ko mohan sirad karai. Autrement dit, il parle ici, Guru Sahib parle en fait de quelqu'un qui a une religion hypocrite, c'est-à-dire une dévotion superficielle, d'apparence, qui fait des rites sociaux uniquement pour être dans le moule social, si vous voulez. Donc il dit, il n'honore pas ses anciens, ses ancêtres alors qu'ils sont en vie, mais il organise des grandes fêtes en leur honneur après qu'ils soient morts. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce point-là parce que je trouve que c'est tout à fait symptomatique de notre société qui va même au-delà de ce constat que faisait à l'époque Bhagat Kabir Ji et que faisaient nos maîtres de mémoire bénie, puisqu'ici Guru Arjan Dev Ji reprend cet enseignement-là de Bhagat Kabir Ji, c'est que effectivement on constate dans la société actuelle, mais depuis quelques années maintenant, que les personnes âgées, très âgées, c'est-à-dire celles qui deviennent dépendantes, celles qui ont besoin de soins et d'attention de la part de leur famille, sont, pour différentes raisons que nous verrons par la suite, mais sont la plupart du temps reléguées en dehors du champ de la vie sociale. On a créé pour cela une chose qui est assez, il faut le dire, dans l'absolu assez épouvantable, que l'on appelle la maison de retraite, mais qui aujourd'hui est appelée EHPAD. Autrement dit, ça perd encore plus de son humanité en mettant un acronyme qui veut à peu près tout dire et rien dire. Donc des établissements pour les personnes âgées en situation de handicap et en fin de vie. Donc, ce symptôme de la place que notre société n'accorde quasiment plus aux personnes âgées, aux anciens de la société, est symptomatique de plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que depuis les années 60, pour l'Europe et en France en particulier, avec la révolution de mai 68, il y a eu la proclamation de l'importance, du primat de l'assouvissement du désir personnel. Il y avait un slogan à partir de mai 68 qui était repris par toute la jeunesse de l'époque, qui était « Jouissons sans entrave », ce qui veut dire autrement dit « Laissez-nous satisfaire nos désirs et ne pas nous donner de devoirs, que nous soyons libérés de tous les devoirs à la fois familiaux, sociaux, que nous pourrions avoir à l'égard des autres. Laissez-nous jouir sans entrave », ça veut dire laissez-nous satisfaire les attachements, les désirs et les pulsions de notre ego. Et c'est un tournant très important dans la vie sociale occidentale. Ça a l'air d'être un slogan un peu suranné maintenant, un peu ancien, mais il a eu un impact considérable et il nous a placé, entre autres choses, il a ouvert les vannes de la libération de l'hyper-individualisme, où on a commencé à considérer qu'une société, c'était d'abord un agglomérat d'individus qui devaient être satisfaits d'abord du point de vue de la volonté strictement égoïste et personnelle, avant de s'intéresser au bien commun et à l'intérêt général, qui sont d'ailleurs deux notions aujourd'hui, on le voit dans la vie quotidienne, qui disparaissent à la vitesse grand V. Chacun veut d'abord servir ses intérêts, sans se soucier si cela portera préjudice ou pas aux autres ou à l'ensemble de la communauté. Donc il y a toujours cette volonté, en fait, de caprice. Et il faut le dire, les nouvelles générations aujourd'hui, mais on peut le dire maintenant
depuis celles des années 80-90, ont été élevées dans une société capitaliste libérale dont le principe est la surconsommation permanente, où il faut acheter en permanence des choses qui ne servent à rien, et que l'obsolescence, le vieillissement des choses est devenu un, comment dire, un leitmotiv permanent. Tout se dégrade très rapidement, tout devient vieux dès qu'on l'a acheté. Dès qu'on a le dernier iPhone, il est déjà obsolète parce que le nouveau est en préparation et qu'il va sortir 6 mois, 8 mois ou 1 an plus tard. Et y compris d'ailleurs dans le rapport à l'outil Internet et à l'hyperréactivité, on le voit avec la 4G, on nous parle aujourd'hui d'installer la 5G, c'est-à-dire qu'il faut que ça aille toujours plus vite, encore plus vite, etc. Pour gagner un temps qui ne servira à peu près à rien à personne, puisque les gens qui auront gagné du temps dans leur journée le consacreront à le perdre devant des inepties à la télévision ou alors à des bavardages qui sont souvent des bavardages qui relèvent d'ailleurs de la critique de l'autre ou de la déconstruction de la pensée, c'est-à-dire de l'abêtissement en général. Et donc tout cela en fait est né en grande partie de mai 68 et de ce mouvement dit de libération sociale qui en fait a été un mouvement de libération totale de l'ego. Alors je ne dis pas qu'à l'époque, évidemment, la société était assez coercitive et les individus manquaient de liberté. Il était nécessaire de retrouver une certaine capacité au choix individuel. Mais de là à vouloir n'avoir aucune limite et à faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut, indépendamment, et c'était surtout ça qui était important à retenir, c'est que cette jouissance sans entrave, elle suppose effectivement que je n'ai pas d'égard pour satisfaire mon désir à ce que vous êtes et à l'impact de mes actes sur vous-même. Voilà, de manière globale, hein, je parle d'une façon évidemment philosophique et théorique ici, mais c'est quand même la résultante. Et de ce constat-là, eh bien, nous en sommes arrivés à une fracture très importante, générationnellement parlant, c'est-à-dire que les générations des années 60, nées à la fin des années 40 ou au début des années 50, donc après-guerre, eh bien, ne se sont plus retrouvées dans une ligne de transmission de génération en génération. Et donc cette rupture de la transmission générationnelle, c'est-à-dire transmission des connaissances, transmission de l'histoire familiale, transmission de la religion, transmission des modes de vie, transmission des us et des coutumes, transmission des savoirs, tout cela, et notamment je pense en particulier au savoir de l'artisanat, mais transmission de la culture aussi. Avant les années 60, il y avait un niveau culturel dans la société, même dans les catégories sociales qui étaient les moins éduquées en termes de temps passé auprès de l'éducation nationale ou à l'école, quelle qu'elle soit, privée ou publique, eh bien, les personnes savaient lire, écrire, compter, réfléchir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire vraiment que ce soit le cas globalement sur le dernier point, sur le point de la réflexion. Et il y a un appauvrissement, évidemment, intellectuel, culturel et donc spirituel, parce que ça va de pair. Nos maîtres de mémoire bénie nous ont toujours d'ailleurs encouragés dans le sens de maintenir une grande éducation dans notre manière d'être, de nous exprimer et de nous comporter, mais également une éducation intellectuelle et culturelle importante à soutenir aussi. Ils étaient eux-mêmes des modèles de culture extrêmement poussée et de connaissances précises sur l'ensemble des domaines qui touchaient à la vie humaine et à la vie sociale en général. Et donc, cette rupture de la transmission, eh bien, a engendré une rupture générationnelle tellement forte que eh bien, ces générations des années 60, n'ayant plus, pour la plupart d'entre elles, transmis à leurs enfants, donc la génération des années 70, et aujourd'hui à leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, eh bien, on se retrouve avec une incompréhension du lien avec ceux qui sont très âgés, avec les personnes âgées, voire très âgées. Et il y a donc désormais des personnes âgées qui sont conçus comme étant un encombrement à l'assouvissement des désirs de ceux qui sont en pleine forme et qui sont dans la force de la jeunesse et de l'âge, et pour qui tout doit être fait rapidement, immédiatement.
et qui n'ont pas la patience d'attendre et de fonctionner aussi au rythme de la transmission familiale, de la transmission du savoir, de la transmission aussi humaine, parce qu'il y a un lien très fort entre les générations qui, lui, relève spécifiquement de la transmission de qualités humaines et d'une certaine façon de vivre. Et voilà pourquoi nous voyons ici, nous avons entendu ici dans la Brani, donc au rang 332 verset 10, Guru Sahib qui nous dit que, eh bien, il est très facile d'honorer ses ancêtres quand ils sont morts, mais évidemment, il vaut mieux s'en occuper quand ils sont vivants. Et ce qui n'exclut pas d'ailleurs, évidemment, de continuer à conserver leur mémoire une fois qu'ils sont morts, d'entretenir cette mémoire et de garder avec eux le lien vivant justement du savoir, du respect et de la transmission mémorielle. Et donc, notre société aujourd'hui a franchi un cran supplémentaire à ce que nos maîtres avaient prédit dans leurs enseignements, c'est-à-dire que la société d'aujourd'hui, eh bien, elle n'est même plus capable d'avoir une référence pour une immense majorité de nos contemporains, je parle en Occident, hein, bien entendu en particulier en France, il y a une telle rupture avec les anciens dans les familles que la plupart des gens aujourd'hui, et notamment des jeunes générations, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas capables de citer les prénoms de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents, encore moins, si ceux-ci sont décédés, et même d'ailleurs pour une partie d'entre eux, s'ils sont vivants, ils ne les voient souvent que très peu de temps, pour eux ce sont la plupart du temps des étrangers. Donc il y a une rupture supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont même plus dans la capacité d'honorer la mémoire de ceux qui les ont précédés lorsqu'ils ne sont plus là et qu'ils sont morts, mais même quand ils sont encore vivants, eh bien, ils n'appartiennent plus à leur sphère de la rapidité, de l'immédiateté, qui est celle de l'adolescence d'ailleurs, où on veut tout absolument tout de suite, et que l'on appelle habituellement la sphère du caprice. Et ce point est important. Pourquoi ? Parce que notre vie spirituelle, ce lien avec nos ancêtres, avec nos anciens quand ils sont vivants et nos ancêtres quand ils sont décédés, eh bien, est un lien qui est extrêmement fort et pérenne et durable. Et contrairement à ce qu'on le peut croire, même si après la mort, eh bien, il y a une nouvelle incarnation qui est donnée à la personne qui n'a pas atteint la mukti, la libération spirituelle, il se maintient au niveau le plus biologique, en fait, de la succession ADN, si vous voulez, dans la génétique des familles, dans l'arbre généalogique génétique des familles. Il se maintient un lien spirituel avec ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres, depuis la création du monde. Et pour cela, nous le voyons au Ang 160, au verset 19, où Guru Amar Das Ji Sahib nous enseigne cette très belle chose. Il nous dit, on peut prendre d'ailleurs le verset qui précède, il nous dit Is Jug Meram Nam Nistara, dans cet âge du Kaljug, eh bien, le salut, le fait de connaître la libération spirituelle, ne vient que du nom du Seigneur, que par la méditation du nom du Seigneur. Virla Kopai Gur Shabad Vichara, combien sont rares, nous dit Guru Sahib, ceux qui contemplent la parole du Shabad du Guru, c'est-à-dire combien sont rares ceux qui s'immergent dans la parole de nos maîtres de mémoire bénis, dans la parole de Dieu, dans la parole divine révélée, et qui la mettent en pratique dans leur existence. Vous entendez, hein, Guru Sahib nous dit combien sont rares ceux qui font ça. Apetare sagale kul utara, car en faisant cela, ils se sauvent eux-mêmes, c'est-à-dire ils atteignent la libération spirituelle eux-mêmes, et ils sauvent leur famille vivante et leurs ancêtres également. Donc vous voyez la puissance ici de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, mes amis, c'est que, eh bien, il n'y a pas de rupture générationnelle dans le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde qui est fait de respect, d'amour, de bienveillance, d'obéissance, de devoir et de compassion. Et que le respect que nous devons avoir à l'égard de nos anciens quand ils sont vivants et à l'égard de leur mémoire lorsqu'ils meurent et qu'ils deviennent nos ancêtres,
eh bien, est un élément important de la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que ce lien générationnel de respect et d'amour à l'égard et de compassion à l'égard de ceux qui nous ont précédés et qui sont encore aujourd'hui très âgés et ceux qui ne sont plus et qui ne seront plus demain, eh bien, ce lien-là nous apprend à développer en nous le sens du seva, le sens du service désintéressé, de l'intérêt général, du bien commun, et c'est ce que l'on appelle la compassion universelle. Autrement dit, lorsque nous respectons les anciens dans nos familles, lorsque nous faisons tout pour les servir comme s'ils étaient, et ils sont d'ailleurs la manifestation du Seigneur Vaheguru lui-même auprès de nous, eh bien nous apprenons à nous enrichir spirituellement en développant en nous le sens du seva, du service universel, du service auprès de toute l'humanité. Et lorsque nous honorons à la fois nos anciens qui sont vivants et nous gardons en mémoire les enseignements et le souvenir de nos ancêtres qui ne sont plus, eh bien, nous faisons grandir l'humanité vers plus de compassion, plus de solidarité et plus d'unité dans l'obéissance au Seigneur Vaheguru. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.